Bonjour à tous, belle et sainte fête de Pâques. Nous nous retrouvons après tout le temps du carême où nous avons cheminé pas à pas et tout spécialement après la grande semaine, la semaine sainte, où nous avons accompagné Jésus dans sa passion depuis l'entrée solennelle à Jérusalem au moment des rameaux, et puis nous l'avons accompagné jour après jour, la Sainte Seine, l'arrestation au jardin des Oliviers, le jugement, le chemin de croix, la mise à mort, l'attente du tombeau, et ce matin, la joie de la résurrection. Alors, belle et sainte fête de Pâques à chacun, et vraiment que cette joie profonde nous inonde d'une certaine façon, comme elle a inondé les personnages que nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui. Tout d'abord, Marie-Madeleine, qui la première de bon matin part pour prier près de la tombe de Jésus. Et elle s'aperçoit que la pierre est roulée et que Jésus n'est plus dans le tombeau. Alors elle va prévenir Pierre et Jean, et aussi accourt. Et Jean, qui est le plus jeune, court plus vite et arrive le premier, mais il attend Pierre, puisque Pierre est le chef des apôtres. Et il rentre dans le tombeau, il voit eux aussi que le tombeau est vide. Et comme dit l'apôtre Jean, il vit et il crut. Il vit que le tombeau est vide, il croit que Jésus est bien ressuscité. Et tout ce que Jésus a annoncé depuis tant de mois, tant de jours sur la résurrection devient évident pour lui. Jésus est bien ressuscité. On n'a pas simplement volé le corps de Jésus, il n'a pas disparu puisque, comme nous dit l'Écriture, il aperçoit les linges posés à plat ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé mais roulé à part, bien roulé à sa place. De plus, des gardes gardaient le tombeau. Et donc, Jésus est bien ressuscité. Et c'est une nouvelle extraordinaire. C'est un Big Bang d'une certaine façon. Le grand Big Bang, Jésus est ressuscité, c'est-à-dire qu'il est vainqueur de la mort et de tout ce qui conduit à la mort, c'est-à-dire le péché et donc le mal. Et en ressuscitant aujourd'hui, c'est notre foi qui est ancrée profondément. Comme dit l'apôtre Paul, si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Toute la foi de l'Église, toute notre foi personnelle est basée sur ce fait extraordinaire, incroyable, inimaginable. Jésus est ressuscité. Lui qu'on avait vu mort, pendu à la croix, le voici vivant. Et toutes les semaines qui vont venir, nous allons relire ces témoignages des apparitions du ressuscité qui sont ô combien touchants, où les apôtres peuvent non seulement le voir, mais le toucher, manger avec lui. Il est bien vivant. Il est vainqueur de la mort et de tout ce qui conduit à la mort. Alors aujourd'hui, en ce jour de Pâques, c'est surtout la joie qui nous inonde, chacun et chacune, et toute l'Église aussi. Et notre foi prend une profondeur nouvelle. Alors quand ce jour de Pâques, nous puissions rendre grâce avec toute l'Église, avec toute l'humanité, pour ce don extraordinaire de la résurrection du Seigneur, et puis que nous puissions accueillir cette grâce, tout simplement, cette grâce de la foi que le Seigneur nous donne et qui vient faire en nous toutes choses nouvelles. Et nous aurons tout le temps pascal pour, quelque part, intérioriser cette nouvelle extraordinaire. Aujourd'hui, c'est dans l'action de grâce que nous sommes. Belle et sainte fête de Pâques à tous!